Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler finances. Je vais te faire un petit tour de mon carnet de finances que je t'avais présenté dans ma vidéo sur les 11 carnets que j'allais utiliser lors de l'année 2025. Le but, c'est juste de te partager comment je compte gérer mes finances, comment je les gère déjà, parce que c'est pas mon premier carnet de finances. En espérant que tu pourras trouver voilà, quelques inspirations si jamais tu ne t'y connais pas du tout, si jamais tu cherches peut-être quelques manières de t'organiser pour toi-même. Alors le carnet en lui-même est un carnet vraiment très banal, je l'ai pris à Action, voilà, 3 euros je crois, grand max, 2 ou 3 euros. Donc contrairement à mon bullet journal où j'ai vraiment des spécificités, j'ai une marque que j'affectionne énormément. Pour mon carnet de finances, pas du tout. Voilà, je prends vraiment le plus simple. Hein. Tu vois, le carnet en lui-même, c'est vraiment un carnet très banal, mais il me convient totalement. J'aime beaucoup le design très simple avec deux pages sur le côté parce que ça correspond à ce que je veux remplir. Tu verras par la suite. Donc très simple. J'aimais beaucoup, c'était très mignon. Donc voilà, c'est tout. L'année dernière, j'avais un autre carnet qui était un peu différent, mais voilà, c'est la même chose globalement. Alors, on commence directement avec ma page d'accueil. Alors ma page d'accueil, c'est un peu voilà, un petit truc que j'ai fait, tout mignon, où j'ai mis juste un petit collage et puis quelques mots que je voudrais qui symbolisent mon année 2025. Voilà, donc plutôt sur l'aspect spirituel. Ensuite, vers l'arrière, il y a tout ce qui sont mes objectifs financiers. Voilà, j'ai mis tous mes objectifs, ce que je voudrais avoir, ce que je voudrais faire, etc. etc. Ici, c'est mes affirmations. Si tu te rappelles, dans ma vidéo sur mes 11 carnets également, je t'avais parlé un peu de mes carnets d'affirmations, mais moi, je fais des affirmations avec des versets bibliques en tant que chrétienne. Donc vraiment, je suis allée chercher dans la Bible des versets qui parlaient des finances. Voilà, qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux finances et par rapport à moi, voilà, qui me considère comme sa fille et tout, lui appartenant, qu'est-ce qu'il dit. Donc j'ai trouvé quelques versets bibliques et c'est ces versets-là qui seront mes affirmations personnellement. Donc tu vois que pour la mise en page chez moi c'est très simple, ça suit le même principe globalement que dans mon bullet journal. Voilà, tu as une page d'accueil, tu as des objectifs et puis tu as une petite page avec quelques affirmations et puis on entre directement dans le vif du sujet. Donc là, chaque mois a le même design, donc il n'y a vraiment pas de différence. Donc il y avait janvier, que je te montrerai pas puisque j'ai déjà fait mon bilan financier. Février également, puisque rappelle-toi ma couleur de février c'est un peu ce rose pâle là et ce rose blush pâle. Et du coup je vais te montrer en fait ma page de mars parce que j'ai déjà rempli quelques informations personnelles au niveau de février, mais c'est le même design. Alors chaque mois j'ai une petite séparation, donc tu vois cette page-ci, je vais juste vraiment la séparer ainsi, tu vois, je vais juste la séparer ainsi et juste mettre, comme avec janvier, juste une petite affiche pour dire que c'est le mois de janvier avec un petit sticker ultra mignon, très simple. Ensuite, sur l'arrière, j'ai mon code couleur. Voilà, je te le montre déjà pour que tu puisses comprendre par la suite. Donc, j'ai mon code couleur. En rouge, les entrées. En bleu, ce sont des charges essentielles. L'essence, la nourriture, business, self-care, les relations, autres, junk food, église, épargne, donc prêt. Voilà, si j'ai prêté à quelqu'un, c'est là-dedans que ça va rentrer. Donc, globalement, c'est... et autres. Dans autres, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais te montrer quand je fais mon bilan. Donc, voilà mon code couleur que je vais utiliser tout au long de mon journal pour entrer mes différentes dépenses. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser un journal au moment où je me suis rendu compte que j'avais du mal vraiment à comprendre où allait mon argent. Voilà, aussi simplement que cela, j'avais mon relevé bancaire, mais dans le relevé bancaire, il ne me dit pas vraiment exactement ce que j'ai fait de mon argent. Il me dit juste, je vois juste un long document avec beaucoup de lignes, et puis à la fin, je vois si j'ai de l'argent ou si je n'ai pas de l'argent. Voilà. Pardon. C'est la seule chose que mon bilan financier me dit. Or, moi, j'avais besoin à un moment donné de savoir exactement comment je dépensais mon argent. Et je crois que c'est une chose très importante de comprendre nos habitudes financières, nos habitudes de dépenses pour également se comprendre. Est-ce qu'on dépense quand on est stressé? Est-ce qu'on dépense par compensation? Est-ce qu'on est très influençable? Pourquoi? Donc, on comprend également sa manière de fonctionner au travers de ses dépenses et ça aide parce que comme on dit, comme une citation, un proverbe le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc on ne joue pas, il est important de maîtriser ses finances, ça participe au bonheur, voilà, ça participe à pouvoir avoir une vie beaucoup plus calme au quotidien, moins stressée quand on sait gérer ses finances.
Alors, après ma page d'accueil, donc il y a juste une séparation, pour qu'il y ait une séparation mois après mois, j'ai cette première page d'accueil où je vais recoller mon vision board. Donc, le même vision board que j'ai fait sur Canva, je le recolle ici. C'est le même que j'ai dans mon bullet journal. Je le colle ici juste pour avoir une petite décoration. Vraiment, c'est juste ça. Après, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par cette première page où j'ai mes objectifs financiers du mois. Objectif financier du mois, ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose de forcément grandiose. Hein. Ça peut juste être payer telle dette, ça peut être épargner 100 euros, épargner 20 euros, ça dépend de où chacun d'entre nous se retrouve. Donc on a tous différents objectifs financiers en fonction de où on se trouve. Donc là, si quelqu'un a pour objectif financier de contacter par exemple le banquier pour voir le prêt pour une maison, bah, il peut le mettre là, commencer à chercher, je ne sais pas moi, à s'instruire sur la bourse, commencer à faire des placements. Il va le mettre là. Quelles sont les actions que on compte faire en ce qui concerne les finances? Mon bullet journal, mon espace n'étant pas très grand, je ne pouvais pas mettre tous mes objectifs les plus petits. Donc du coup, dans mon bullet journal, mes objectifs mensuels, je ne mets absolument pas tout ce qui concerne les finances parce que je les mets dans ce journal. Donc première partie, quelques objectifs financiers. Tu vois que l'espace, il n'est pas très grand. Vous ne pouvez pas non plus en mettre une tonne. Mes affirmations. La même chose, ici au niveau des affirmations, je vais mettre tout ce qui est quelques versets bibliques. Voilà. En général, c'est 2-3 versets bibliques, toujours qui parlent de finances dans ce cas-là, que je vais relire tout au long du mois, ici et là, à chaque fois que j'ouvre mon bullet journal, mon carnet de finances. Le but, c'est de pouvoir vraiment me rappeler, me les affirmer. Voilà. Et au début du mois, j'ai mon état de compte. Donc, chaque fin du mois, une fois que j'ai fait le bilan du mois précédent, je rentre ici, quel est l'état de mes comptes au 31, par exemple, là, comme on était en janvier. Au 31 janvier, l'état de chacun de mes comptes, je les mets ici. Qu'est-ce qu'il y avait dans chaque compte? Ça, c'est cette première page-ci. Ensuite, on va passer à la page qui est à côté où il y a tout ce qui est budget prévisionnel. Bien évidemment, ce budget ne ressemblera pas à pour tout le monde, il est aussi simple que ça. Donc celui-ci, il est adapté à moi. Dans la saison dans laquelle je me trouve, je n'ai pas d'enfant, je suis une femme célibataire. Donc c'est sûr que ce que je vais traquer, il n'y aura bien évidemment pas les courses de bébé, les ceci, les cela, il n'y a pas tout ça. Donc, of course, en fonction de chacun, ses croyances, ça rentre en compte dans la manière dont on gère ses finances. Alors, au niveau du budget prévisionnel, ici, il y a les entrées. Donc, je mets ici toutes les entrées que j'ai mois par mois. Voilà, donc ici, c'est les entrées. Ici, en général, j'ai oublié de le mettre tout simplement, je mets les dettes. Donc, voilà, c'est ce que moi, je rentre dans les dettes, c'est tout ce qui est les taxes qui sont à payer, donc que je dois encore à l'État. Taxes, URSSAF, tout ce genre de choses-là, je les mets également ici. Impôts, je les mets ici parce que je ne les ai pas payés encore. Donc, c'est une dette. Hein. Voilà, je les dois, même si le prélèvement se fait mensuellement. Mais c'est une somme quand même fixe que je dois à l'État. Donc, du coup, ou que je dois à quelqu'un d'autre, je les mets ici. Ensuite, on entre dans le vif du sujet avec les sorties. Une fois qu'on a ce qu'on a montré, il faut faire également les sorties. Donc, la première partie, il y a God, So, donc tout ce qui est en lien avec l'église et certaines associations, à ceux à quoi je donne. Donc, la première partie, c'est vraiment, ça concerne l'église. Moi, je suis chrétienne, donc je crois au principe de la dîme, donner abondamment, donc ça c'est vraiment ma croyance. Bien évidemment, je ne donne pas automatiquement dans toutes ces choses-là chaque mois, mais voilà, chaque mois je vais choisir un ou deux choses peut-être dans laquelle je souhaiterais donner, voilà. Donc ça c'est la première partie église qui n'est bien évidemment pas obligatoire si vous n'êtes pas chrétien ou si vous n'y croyez pas. Hein. Voilà, je vous montre juste un exemple. Ensuite on a nécessité, donc j'ai mes offrandes, voilà j'ai différents dons auxquels je vais donner. Ensuite on passe aux nécessités. Aux nécessités, donc foyer, box, électricité, mutuelle, food. Donc ici je traque les charges qui passent chaque mois. Voilà, qui passent chaque mois de manière obligatoire, elles vont rentrer là-dedans. Certains auront beaucoup plus d'autres choses. Par exemple, moi, je n'ai absolument pas Netflix, donc il n'y a pas d'abonnement de Netflix là-dedans. D'autres personnes auront Netflix. Moi, on m'offre Netflix, donc c'est un cadeau. J'ai cette grâce-là, que quelqu'un me partage son compte tout simplement gratuitement, donc je ne paye pas cela. Donc ici, c'est mettre tout ce qui passe chaque mois, vraiment chaque mois. Téléphone, box, électricité, eau, si c'est séparé, chauffage, si c'est séparé, c'est ici que ça rentre. Ensuite, on a les taxes, à savoir les impôts. Moi, j'ai des URSSAF que je dois payer, donc je les mets généralement là-dedans. Business, parce que voilà, j'ai un abonnement au niveau de mon podcast, la plateforme sur laquelle j'étais mon podcast. Ensuite, self-care. Dans la partie self-care, ce n'est pas du tout obligatoire chaque mois. En gros, moi, j'ai mis ce que je me suis rendu compte que
une ou deux fois ou dans l'année, je les utilise, donc je les ai mis là. Mais ce n'est pas du tout tout le temps. C'est pas que chaque mois, je dois mettre une somme là-dedans. Chacun fait en fonction de ses moyens. Voilà. Chacun fait en fonction de ses moyens. Et ensuite, j'ai l'onglet spécial. Spécial, c'est tout ce qui est charge qui apparaît exceptionnellement. Voilà, c'est pour ça que c'est spécial. Par exemple, j'ai mon application Flow avec laquelle je suis mon cycle menstruel. Donc, je ne paye pas Flow tous les mois. C'est un abonnement à l'année. Donc, le mois où Flow doit passer, je vais inscrire que j'ai un abonnement, j'ai un paiement qui doit passer là, mais qui n'est pas habituel. Amazon Prime que j'avais pris pour les livraisons, je le paye à l'année également, donc du coup, ce sera le mois correspondant où ça passera. L'hébergement de mon site web, donc ça passe pas tout le temps, donc ce sera forcément ici que je le passerai le mois où ça passera. Donc c'est vraiment tout ce qui est spécial, tout ce qui est exceptionnel. Donc si par exemple il y a un anniversaire et qu'il faut payer un cadeau ou peut-être faire une réservation au restaurant, que sais-je, c'est ici dans spécial que je le mettrai. Ça, c'est quelque chose, association, que j'ai également mis dernièrement, mais c'est pas tout le temps que je le fais. Je le souhaiterais, je l'ai pas encore utilisé, mais quand je faisais mon budget, c'est les nouvelles choses dans lesquelles je voudrais mettre de l'argent, c'est-à-dire des associations que j'ai trouvées en faisant mes recherches, avaient un impact quand même positif par rapport à ce que je savais, notamment Pure Politique, la chaîne YouTube Pure Politique, qui m'a beaucoup instruite l'année dernière, par exemple, sur comprendre l'actualité, un petit débrief de l'actualité, un petit détricotage, si on peut dire, de l'actualité. Comme j'aime beaucoup, c'est une plateforme que j'aimerais beaucoup soutenir. Foodwatch, voilà, à laquelle je me suis abonnée à leur newsletter et j'aime beaucoup leur travail. Et eux également, ils sont une association qui travaille, qui sont indépendants, donc ils ont besoin de dons. Donc voilà un peu mes sorties personnelles. Ça ne va ressembler à aucune sortie pour personne, hein. Donc ça c'est vraiment propre à moi, c'est vraiment juste pour une inspiration. Et ici sur un post-it, j'aurai voilà tout ce qui est mouvement autre, c'est pas continuel, c'est pas automatique, voilà. C'est pour ça que ceux-ci, je vais les rajouter sur un post-it que je vais coller ici parce que c'est pas les choses que je vais venir colorier tous les mois. Donc voilà, s'il y a un virement, une entrée, virement, placement, assurance vie, épargne, voilà, moi je le mettrai tout simplement sur un post-it et que je collerai sur cette page là. Donc voilà un peu la manière dont j'ai détricoté mon budget prévisionnel. Donc très simple, hein? Entrée moins mouvement. Bien évidemment, quand on fait le budget prévisionnel, le but c'est que à minima entrée moins sortie fasse 0. Si on fait les entrées moins les sorties et c'est en négatif, ça veut dire qu'il faut réduire ses sorties tout simplement. Ça veut dire qu'il faut enlever tout ce qui n'est pas obligatoire. Donc moi je suis arrivée à un point où quand même j'avais réduit pas mal. Donc je suis quand même assez au fait par rapport à mes dépenses, par rapport à mes besoins. Donc c'est pas quelque chose que j'ai commencé en 2025. Ça fait déjà, je crois, mon 3e journal financier. Donc ça fait déjà quelques années que je tiens un journal de finances, un carnet de finances. Donc je vois quand même un peu mon évolution personnelle. Et bien évidemment, on améliore, on ajoute des choses. Par exemple, les associations, avant, je ne les faisais pas, moi, les associations. C'est l'année dernière que j'ai découvert certaines associations. Donc, c'est un carnet qui évolue également en fonction de mes besoins, en fonction de ce que je découvre. On passe à la 3e partie de ma préparation du mois dans mon carnet de finances. Donc, ici, c'est tout ce que je vais traquer mois par mois. Je ne dirais pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que moi, chaque semaine, à peu près, peut-être plus de 2 semaines, ça va dépendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du mois, dans ce carnet, il y aura toutes les dépenses que j'aurai effectuées tout au long du mois. C'est-à-dire que moi, je me base plus juste sur mon application bancaire. Une fois que j'ai fait mes finances, l'idéal c'est que chaque vendredi, parce que c'est les vendredis que je prépare ma semaine, moi, je vide mon portefeuille. Donc moi, je ne jette pas mes tickets, je prends tous mes tickets. Je vide mon portefeuille, je prends mon application bancaire et je viens et je retranscris ici tout ce que j'ai dépensé avec, rappelle-toi, mon code couleur. Voilà, c'est ce code couleur-ci que je vais utiliser pour rentrer toutes les dépenses que j'ai fait. Un exemple, si je m'en vais à Action, disons que je m'en vais à Action et que j'achète des chips, j'achète un carnet et puis j'achète, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux acheter d'autre, du détergent. Voilà, du détergent. Le tout m'a coûté 5 euros. L'application de la banque va juste me dire que je suis allée à Action et j'ai dépensé 5 euros. Elle ne me dit pas comment j'ai dépensé mes 5 euros. Or, moi, je veux savoir comment exactement j'ai dépensé mon argent à la fin du mois. Pas juste savoir ce que j'ai dépensé en tout. Et donc, ici,
je vais prendre mon billet, mon ticket d'action de 5 euros et je vais moi détailler. Oui, 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 je vais détailler. Je vais mettre détergent. En gros, détergent, ça rentre dans la maison. C'est des frais de maison. Je vais mettre le détergent m'a coûté 2 euros. Je vais mettre que le paquet de chips qui est de la junk food m'a coûté 1 euro. Et je vais mettre que mon carnet qui est de la papeterie m'a coûté 3 euros. Et à côté, je vais mettre juste une petite accolade au crayon Action pour me rappeler à la fin du mois quand je viendrai faire tous mes comptes, tous mes bilans. Donc c'est vraiment mon principe. Donc sur toutes mes factures, je les rentre de manière assez détaillée. Et ça, donc les 2 pages-ci sont dédiées à cela. Ces 2 pages-là sont dédiées à cela. Donc tu vois, il y a la date, le motif et le total. Donc le montant. Et donc une fois, si jamais ces 2 pages sont terminées, j'ai ce petit supplémentaire là que je vais venir coller, apposer et je vais juste continuer à le remplir. Donc c'est vraiment mon principe. Moi je rentre tout. J'ai trouvé que c'était une des manières qui m'avait beaucoup aidé à me rendre compte de mon alimentation par exemple, ce que je dépensais en junk food, ce que je dépensais en papeterie, parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on se rend pas compte. On se dit non mais je dépense pas, je vais juste un peu ici, je vais juste un peu ici, j'achète juste un peu ça. Mais à la fin du mois, quand on fait le bilan du mois, c'est clair comme de l'eau de rose où va notre argent. Et c'est assez marquant quand on arrive à la fin du mois, de s'observer de la manière dont on a dépensé. On ne se rend pas compte parfois. Donc, la dernière page, c'est le bilan du mois. Donc, une fois que j'ai rempli tout au long du mois, quand j'arrive à la fin du mois et que je prépare mon nouveau mois, je fais le bilan. Et c'est là où je sors ma calculatrice. Oui, oui, oui. De manière très, très simple. C'est fastidieux dans les premiers temps, mais ça m'a beaucoup aidé personnellement. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à maîtriser, à faire attention parce que quand même notre argent c'est la chose que nous échangeons notre temps, nous échangeons notre vie pour de l'argent. Donc c'est important de ne pas se laisser berner par toutes les campagnes marketing, toutes les multinationales qui nous font dépenser n'importe comment quelque chose quand même qui nous a pris du temps. Donc c'est précieux, c'est très précieux donc, et c'est important. Donc à la fin du mois, au niveau du bilan du mois, je rentre toutes mes entrées. Donc là-dedans, je vais rentrer voilà, le salaire. Si jamais on m'a fait un cadeau, on m'a fait un don, quelqu'un m'a donné 5 euros, quelqu'un m'a donné 10 euros, je rentre tout ça ici. Tout ça ici. Au niveau des sorties, d'où l'importance de mes codes couleurs. Je vais prendre, hein. C'est manuel, oui, ça peut être un peu fastidieux pour certains. D'autres utilisent Excel, mais moi je ne suis pas du tout douée en Excel. Voilà, je n'ai pas cherché à apprendre, nuance, je n'ai pas cherché à apprendre Excel. Donc je reste quand même très manuel et ça me convient pour le moment. Donc, je vais aller regarder toutes les charges. Donc, c'est pour ça que les codes couleurs sont très importants parce que ça me permet de détecter rapidement les différentes choses pour faire mes différents calculs. Je prends toutes les charges qui font. Je prends tout ce qui concerne la maison, home, loyer. Donc, c'est les factures fixes. Hein. Tout ce qui concerne eau, l'électricité, tout ça, ça rentre là-dedans. Les taxes, l'essence, la nourriture, le business et self-care. Donc, tout ce que je considère vraiment comme des nécessités. Ensuite, l'église, qu'est-ce que j'ai donné à l'église? Qu'est-ce que j'ai fait comme don, voilà, à différentes personnes, différentes associations? Qu'est-ce que j'ai épargné en termes de relations? Qu'est-ce que j'ai dépensé? Donc voilà, si je m'en vais voir une amie et que je ramène un gâteau, si je sors avec une amie, on fait une chose, voilà, ça va rentrer, voilà, le terme des relations. Et ensuite, autre, tu vois que autre ici, maintenant, c'est beaucoup plus détaillé parce que c'est les choses que je m'étais rendu compte que je dépensais beaucoup d'argent dedans. Donc, elles ne sont pas tout le temps récurrentes chaque mois parce que maintenant, je suis beaucoup plus attentive. Mais dans autres, il y aura tout ce qui est lié à la santé. Donc, si j'achète un Doliprane ou que sais-je. Par exemple, dernièrement, j'étais enrhumée, si je suis allée acheter de l'élucidine, ce genre de choses-là. Beauté, donc tout ce qui est crème de corps, voilà, mascara, tout ce genre de choses-là. Voiture, si j'ai dû changer un pneu, si j'ai dû mettre de l'air dans mon pneu, si j'ai nettoyé ma voiture, ça c'est les frais qui vont rentrer. Hobby, est-ce que j'ai acheté une pelade de laine, est-ce que j'ai acheté ci, est-ce que j'ai acheté ça. La papeterie, est-ce que j'ai acheté des stabilos, j'ai acheté des couleurs, j'ai acheté de ceci. Home, fashion, tech, junk food and prêt. Est-ce que j'ai prêté de l'argent à quelqu'un? Donc c'est important de le savoir. Et une fois que j'ai fait tous ces calculs-là, à la fin, je fais tout simplement entrée moins sortie et j'ai mon résultat. Donc voilà le but. Et comme je te disais précédemment, dans mon compte au 31/3/2025, voici ce qu'il y a. Donc, chaque mois, quand je commence le nouveau mois, je sais exactement combien j'ai de somme d'argent. L'année dernière, quand j'ai commencé à utiliser Notion, si tu te rappelles, je t'ai fait une vidéo où je te faisais mon Notion Tour. J'ai ajouté une composante supplémentaire à mon tracking de mes finances. C'est-à-dire que ce que je fais là, et là maintenant c'est propre à moi. Non, vraiment c'est très propre à moi, mais je te présente ce que je fais.
À côté de ça, j'ai commencé à utiliser le template que je t'avais montré dans Notion au niveau de mes finances, où je refais la même chose. Voilà, très clairement, je refais la même chose parce que comme je te disais, je ne me balade pas avec mes carnets tout le temps. Ben non, ils restent à la maison. Et si jamais je suis en déplacement, ben c'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir mon Notion. Et l'avantage du digital, c'est que tu as toutes tes informations à vitam assez rapidement. Voilà, assez rapidement. Or, mes carnets, une fois qu'ils seront terminés, seront mis dans les cartons nécessaires au cas où j'en ai besoin. Donc, tout ce que je fais là, je le retranscris dans Notion. C'est très simple maintenant. Alors, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est comme ça que, vu que j'ai le logiciel Notion qui fait également les calculs, ça me permet à chaque fois de me rendre compte si j'ai fait des erreurs, si j'ai oublié une taxe, si j'ai oublié ceci, si j'ai oublié cela. Donc en fait, c'est un peu une IA qui est une IA assistée, qui est un correcteur supplémentaire pour moi et qui me permet d'avoir ce visuel-là. Donc voilà un peu, et c'est la même chose qui va se reproduire mois après mois, donc il n'y a pas de différence. Moi je les ai déjà dessinés parce que je sais que c'est la même chose. Rappelle-toi, je changeais juste de couleur, comme dans mon bullet journal. Voilà, comme dans mon bullet journal, c'est la même chose. Et bien évidemment, on fait des bilans au niveau du Q1, au niveau du Q2, trimestre 1, trimestre 2. Donc voilà un peu mon tour de mon journal. J'espère que tu auras trouvé quelque chose de super intéressant. Moi ça marche quand même depuis presque 4 ans, 4-5 ans je crois. À minima, vraiment à minima. 4-5 ans que je tiens un journal de finances et j'y suis toujours parce que comme un bullet journal, ça marche très bien pour moi. Et pour le moment, je n'ai pas encore de grosses dépenses, je n'ai pas encore de mouvements financiers qui me demandent une autre application en termes personnels. Voilà, à titre personnel, je n'ai pas une autre application, j'ai pas besoin pour le moment, j'ai pas besoin. Ça, c'est vraiment un budget personnel. Bien évidemment, si on a une entreprise, ça ne sera pas la même chose. Si on a une entreprise avec beaucoup de rentrées, c'est pas comme ça qu'on traque. Ça, c'est vraiment un tracking personnel. Donc, j'espère que tu auras trouvé quelque chose d'intéressant. On se dit à la prochaine fois. Sur ce, ciao!